Beau drama durant les Golden Globes. Comme vous le savez, avec Timothée Chalamet et Kylie Jenner, c'est toujours le jeu du cache-cache. Pourquoi? Car on sait que Timothée Chalamet, son équipe de Relations Public Relations, lui ont conseillé de ne pas se faire voir avec Kylie pour sa carrière, car les Kardashians sont connus pour faire toujours des dramas, être devant les feux de projecteurs tout le tintouin. L'année dernière, dans les Golden Globes, à la base, il ne devait pas être avec elle, mais il l'a quand même ramené de nouveau durant le dîner. Et il y a eu un drama avec Selena Gomez. En tout cas, c'est ce que les gens ont prétendu. En effet, Selena Gomez est partie voir Timothée Chalamet, ding ding ding, pour lui demander, il me semble, un orthographe ou quelque chose. Et Kylie a répondu non, parce qu'on sait que elles sont pas au beau fixe, vu ce que Kylie est avec Ali Bieber. Bon, et la stratégie qu'ils ont mis en place pour détourner Justin de Selena, bien que je trouve qu'on ne peut pas détourner un homme s'il ne le souhaite pas, hein. Bref, ça c'était le drama du Golden Globes. Du coup, les règles étaient claires. Tu ne te pointes pas avec Kylie Jenner, c'est drama, ça va t'exciter, ça va te ternir ton image, ta crédibilité d'acteur. Pour ça, tu dois mettre ta vie privée de côté, le cacher, et la vie professionnelle en avant. Sauf que on pensait que pour ces Golden Globes, Timothée Chalamet serait seul. En effet, on l'a vu faire des interviews, Kylie n'était pas là. Sauf que qui envoie, et il y a eu la fameuse rumeur qu'elle était soi-disant enceinte, qui est, à mon avis, je dis pas que c'est faux, très certainement lancée par l'équipe de Timothée Chalamet à ce moment-là et depuis quelques temps pour justifier pourquoi elle n'apparaît pas. Bon, ça me paraît un peu stupide ce genre de rumeur. Ou alors tout simplement, ça peut être, c'est plutôt ça peut-être, véhiculé par les Kardashians pour augmenter encore plus la valeur de Kylie, son emprise sur Timothée, le lien, comme je l'ai dit, à mon avis. Et on la voit, bim bim bim, à la table des Golden Globes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu de nouveau un drama? C'est qu'à un moment donné, il y a Demi Moore qui va dire bonjour à Timothée Chalamet, le remercier, le féliciter, donner quelques mots de remerciement, de félicitations, ainsi qu'à ses co-stars. Et Kylie Jenner est là, elle veut elle aussi intervenir parler parce qu'elle fait partie du truc. Dieu seul sait si elle est là parce qu'elle devait être là ou elle est là parce qu'elle s'est elle-même invitée. Avec les Kardashians, on ne sait jamais, mais je vais partir du postulat, c'est quand même les Golden Globes, qu'elle a été invitée, sinon il n'y aurait pas son nom, etc. Et Demi Moore ignore tout bonnement Kylie Jenner. Kylie Jenner essaie de lui parler et Demi Moore ne la calcule même pas, vite fait quoi. Et elle s'adresse directement aux autres. Bon, moi, comme d'hab, je vais donner mon avis sur la question. Soit clairement, Demi Moore l'a ignorée parce qu'elle est de l'ancienne école, hein. Demi Moore, c'est une de mes actrices préférées. J'ai regardé tous ses films. Elle a un talent incommensurable. Elle a gagné un prix, d'ailleurs, il me semble. J'ai vu une vidéo avec sa famille qui était super contemporaine, donc elle a gardé un prix. Elle est de l'ancienne école. Pour elle, télé-réalité, tout ça, c'est du bullshit. C'est de la merde. Donc, c'est pas qu'elle n'aime pas Kylie Jenner, mais elle a peu de considération pour cette fille qu'elle peut considérer comme une arriviste qui, elle et sa famille, ont fait leur galon, ont acquis leur tête de noblesse en faisant des trucs super trash, glauques, peu qualitatifs, de peu de vertu. Ça va profondément à l'encontre de ses valeurs, donc elle l'ignore parce qu'elle se dit moi j'ai rien à dire, t'es pas une actrice, t'as pas de talent, t'es pas une chanteuse, t'es pas une rappeuse, t'es pas une mannequin, t'es pas peintre, t'as rien construit, t'as rien bâti, t'as pas d'empire. Vous, voilà, vous avez fait la télé-réalité, c'est pas de l'acting, ça ne nécessite pas un talent comme ça, tu montres juste ta life, c'est du voyeurisme à l'extrême, on te connaît tous des voyeurs, des voyeurs. Voilà, c'est naze, vous n'avez aucune pudeur, aucune limite, aucune candeur, vous montrez tout, et c'est pour ça qu'elle a ignoré, je peux encore broder, hein, mais bon, je vais m'arrêter là, Kylie Jenner. Ou tout simplement, parce que c'est quand même les Kardashians. Est-ce que ce n'est pas des stratégies orchestrées par Momo Jenner, Chris, pour que l'attention soit sur Kylie? Et oui, c'est toujours ce que l'on craint avec cette équipe, qu'ils attirent toujours l'attention sur eux avec des petits dramas qui font qu'à la fin, on ne va plus se concentrer sur Timothée Chalamet qui n'a pas eu le prix, en tout cas sur Timothée Chalamet, sa prestation dans Dune, etc. Ce sont grands moments, on va se concentrer sur Kylie. Est-ce que c'est pas une stratégie? Bon, c'est quand même bizarre. Je me dis, une fois, il y a un drama au Golden Globes quand elle est là avec Selena, on t'as toi. Deux fois, drama de Demi Moore qui t'ignore,
honte à moi. Troisième fois, c'est bizarre. Bon, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est quand même bizarre. Je me dis, mais pourquoi elle est. Pourquoi t'attires toujours les embrouilles en fait? Pourquoi les. Enfin, je me dis, c'est quand même bizarre. Est-ce que c'est des scénarios qui sont orchestrés? Selena, derrière, ben, ils sont censés être en bif, et puis pour susciter l'intérêt, les médias, elle va voir Timothée en sachant pertinemment qu'elles sont censées être en conflit. Kali répond non, ça fait drama, on parle de Kali. Demi-Moore aussi, elle est briefée et finalement, elle ignore exprès. Comme ça, on parle de Kylie. Ah, je commence à me poser des questions. C'est quand même très étonnant, deux fois au même endroit. Dans la vie, il n'y a pas d'hasard. Après, bon, cette famille, c'est quand même Dramaland, mais c'est quand même bizarre. Après, soyons réalistes, hein. C'est pas des gens qui sont appréciés. C'est pas des gens qui sont considérés comme respectables. Ils sont considérés comme des arrivistes, euh, vulgaires, trash, qui n'ont aucun mérite. Ça, pour le coup, euh, à part le père qui était avocat, Bruce Jenner qui a fait du sport, qui a monté un business, beaucoup des filles sont surtout connues et ont été propulsées dans un premier temps, parce qu'au début elles essayaient avec leur entreprise Dash, ça ne moulinait pas, parce que Kim, elle a couché avec Reggie et ils ont mis la stratégie, voilà, Mugupan. Après, on se tapait tous les noirs, rappeurs, musiciens, basketteurs. On se faisait toujours voir dans une télé-réalité. On aura tout passé. C'était que des trucs comme ça. Et ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Donc, on connaît leur stratégie. Après, bah forcément, parce qu'elles ont acquis en notoriété, en visibilité, en popularité, elles ont essayé de monter différents business. Elles n'ont pas été trop bêtes à ce niveau-là. Elles ont été aidées par plein de gens, par plein de stratèges. Tout à leur honneur, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que certains business, pour certaines sœurs, ont pu marcher, capitaliser, être pérennes. Mais beaucoup ne les apprécient pas, c'est un fait. Donc il se peut vraiment que quand Kylie Jenner est là, ben, elle a pas de, les gens ne la respectent pas, la considèrent pas parce que ben, c'est elle en fait. Après c'est quand même malin de sa part, et je l'ai toujours dit, de se mettre avec un Timothée Chalamet qui est très apprécié, très respecté, parce que lui, l'ardoise est blanche, il a son mérite, il se bat, c'est un taffeur acharné, un taffeur dur, il a énormément de mérite. Donc lui, on va être attiré par lui. Et je comprends tout à fait qu'elle préfère être entourée de l'aura d'un Timothée Chalamet que celui des Travis et autres. Bien que ben, eux, ils ont aussi leur talent de rappeur, c'est aussi du mérite. C'est pas donné à tout le monde d'écrire des textes, de rapper, de montrer sur scène. Il y a tellement de compétition, de concurrence. Voilà, c'est pas les premiers hommes afro-américains à avoir du talent. Voilà, il faut rester aussi dans le game. Donc ils ont leur mérite à leur niveau, qu'on aime pas. Mais Laura Timothée Chalamet est beaucoup plus délicieux, beaucoup plus powerful. Puis c'est un homme blanc, on va pas se mentir. Donc elle veut jouir de ça. Sauf que, bah, voilà, elle, visiblement, ça passe pas. Les gens n'adhèrent pas, n'accrochent pas, veulent pas. Et si Demi-Moore t'ignore, Demi-Moore, Demi-Moore, c'est vraiment la dernière femme. C'est comme si Julia Roberts t'a ignoré, c'est comme si, je sais pas moi. C'est comme si Beyoncé, d'une certaine manière, t'a ignoré. Mais Demi-Moore est tellement là depuis longtemps. Elle a un mérite incommensurable, cette femme. Non, je sais pas. Est-ce que, moi je l'ai toujours dit, hein, Timothée Chalamet, il m'a l'air de beaucoup apprécier Kylie parce que elle est très sympathique, c'est pas le problème. Voilà, elle est dans une famille qui a été marketée comme ça, voilà. Elle était petite, elle a fait avec. Mais est-ce qu'à la longue, lui, il va vouloir rester avec elle? C'est ça la question. Je pense qu'il aime beaucoup, il apprécie beaucoup. Après, au point de dépôt, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il va vouloir rester avec elle? Parce qu'à un moment donné, il faut aussi être réaliste. Si tu es toujours avec une femme qui n'est pas appréciée et bah, tu veux l'imposer parce que toi tu l'aimes, c'est ton choix, ok, tu t'assumes, mais ça te ferme des portes parce qu'ils se disent ouais, on va devoir se la trimballer celle-là, on veut pas finir dans les médias, dans les gossips, dans les trucs bizarres, dans la famille Kardashian, t'es mal barré. C'est comme un Kanye West. Kanye West, ben, malgré sa bipolarité, ses trucs un peu foufou, il avait accès partout. Anna Wintour, qui est considérée comme la god d'Hollywood et de la mode, surtout de la mode, elle adore Kanye West. Mais Kim, elle voulait pas en entendre parler. Kim, elle a pu, à cause de Kanye West, s'infiltrer partout, même dans les Met Gala, dans plein de trucs. Kylie, je pense qu'elle essaie de faire la même stratégie que sa sœur. S'imposer, se refaire une bonne réputation. Force est de constater que depuis que Kanye n'est plus là et la nouvelle égérie qui est Bianca Censeri, Kim a toujours accès à plein de trucs, mais c'est plus comme avant. Faut dire la vérité. Elle n'arrive plus à.
Elle a accès parce que voilà, c'est qui maintenant, voilà, elle a des enfants avec Kanye, il y a des trucs. Mais elle n'arrive plus à. C'est plus la même chose. Elle a plus la même classe, la même aura que quand elle était avec Kanye. Bah, attends, elle fait donc du trash, bah, comme d'hab, hein, du vulgaire. Bon, elle essaie de faire ce qu'elle peut faire. Voilà. Elle est là, mais bon, voilà. Je sais pas ce qui va se passer pour Kelly, mais bon. C'est. J'ai beaucoup de compassion quand même pour elle. Ça doit pas être évident. Voilà. Je sais pas. On verra. Mais de nouveau un drama comme ça avec Kylie Jenner. C'est toujours comme ça avec eux. Et jusqu'à quand Timothée va supporter ça? Parce que là, de nouveau, vous êtes quand même d'accord avec moi, hein. En tout cas, c'est peut-être mon biais de confirmation, mais on parle maintenant plus de Kelly et des dramas dans le Golden Globes que de Timothée Chalamet, de sa performance et du fait qu'il a raté le truc, mais surtout parce que on n'est pas obligé de gagner un prix de sa performance. Apparemment, il a été un excellent acteur. Ben voilà, c'est éclipsé par Miss Kardashian. Et je sais pas s'il a conscience de ça en fait. Enfin bref.